Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va très bien. Alors, je vous dis que ça va très bien. Je vois beaucoup trop de youtubeurs qui posent la question, disent j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Puis jamais eux, ils disent qu'ils vont bien. Donc, moi, je vous le dis, je vais bien. À part une petite tendinite là, qui met un peu de temps à passer. C'est suite à de gros travaux que j'ai fait à l'étage. Bon, je n'ai pas fait de tuto sur ces gros travaux parce que c'est un peu trop professionnel. Donc moi, je fais plutôt des petits tutos pour dépanner des choses simples à faire. Donc j'aurais pu faire un time-lapse éventuellement pour montrer l'évolution du chantier, mais bon, les time-lapse, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Voilà. Bon. Donc j'ai reçu beaucoup de demandes concernant ces nouveaux interrupteurs que peut-être vous avez déjà utilisés ou vus chez des amis. Ces interrupteurs dits sans fil qui, avec une petite pile, envoient des ondes pour éteindre ou allumer des lampes, des ampoules. Alors, vous voyez ici, il y avait auparavant un interrupteur ici qui permettait d'allumer une lampe là-haut. Mais le problème, c'est que, voilà, quand on montait, alors on appuyait pour allumer la lumière, on montait en haut, et puis une fois qu'on était en haut, eh ben on disait vas-y, tu peux éteindre la lumière, je suis arrivé en haut, c'est bon, tu peux éteindre la lumière. Oui, mais le problème c'est que si quelqu'un veut redescendre avec la lumière, eh ben, tu es obligé de prendre son téléphone portable ou de se casser la figure dans les escaliers. Donc, pas terrible. Donc, j'ai fait appel à la société Harry. Je vous mettrai les références dans les commentaires, dans la description, qui m'a installé donc ces fameux interrupteurs qui diffusent des ondes pour éteindre et allumer. Et donc, ça crée un va-et-vient. Voilà. Voici ce type d'interrupteur qui permet donc d'envoyer des ondes pour allumer ou éteindre. Bon, et là, c'est le boîtier récepteur avec ses différentes connexions. Bon, bah, vaut mieux pas être daltonien pour monter ça. Alors, je l'ai fait faire par une société parce que moi, j'étais trop occupé justement à faire, j'avais trop de choses à faire, donc j'ai appelé une société pour le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un orage. Cet orage a fait disjoncter toute la maison, mais bon, on a remis le disjoncteur, mais ça ne marchait plus. Le petit appareil récepteur sous la lampe là-haut était mort. Donc voilà. Donc je vais vous présenter une astuce pour faire un va-et-vient facilement, pas cher, avec du matériel de récupération et qui marche et qui n'a pas peur des orages. Allez, hop, c'est parti. Donc voici le va-et-vient. Hein, vous voyez, c'est un simple interrupteur que j'ai récupéré. Et donc j'appuie, j'allume. Donc là, vous vous dites, bah oui, c'est un interrupteur, mais comment on fait en haut, hein, pour éteindre ou pour allumer, si on est en haut? Et ben, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc voilà, là on se trouve à l'étage. Donc là c'était l'arrivée de l'ancien fil unique qui arrivait à l'étage pour allumer une lampe. Il y avait un fil qui suivait là, qui montait là-haut. Et pour allumer cette lampe hein, que j'ai installée nouvellement. Voilà. Donc voilà, vous vous rappelez le petit interrupteur qui est donc en bas, qui pendait au bout d'un fil. Et ben quand on a allumé en bas et qu'on veut éteindre une fois qu'on est en haut, c'est très simple. On fait un mouvement de va-et-vient. Donc justement c'est ça, c'est très simple. On tire le fil. Alors là j'allume. Hein. On peut éteindre aussi. Voilà. Et donc, quand on a fini, mettons, je vais me coucher en haut, j'ai allumé dans la pièce, je peux, là, je reviens, j'éteins. Donc là, c'est allumé, j'éteins. Et après, le va-et-vient, eh ben, je le laisse en bas, parce que s'il y a quelqu'un qui veut s'en servir, eh ben, il vaut mieux que ça soit en bas, parce que moi, d'en haut, je peux faire le va-et-vient et le remonter, si j'ai envie d'aller faire pipi la nuit, par exemple, et allumer. Voilà, et je n'oublie pas, bien sûr, de faire redescendre dans un mouvement de va-et-vient, le va-et-vient, et voilà. Voilà, donc au niveau du raccordement, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit d'un seul fil qui rejoint l'ampoule, la lampe. Je vous fais un petit zoom pour que vous voyez le montage.
Donc voilà, c'est très simple, hein. Il y a un seul fil qui passe et qui est coupé ou allumé par l'interrupteur. Donc vous allez me demander, mais oui, d'accord, mais quel fil il faut utiliser? Alors justement, ça va être l'occasion d'une petite devinette. Est-ce que c'est le fil neutre ou un autre? Alors petit indice, le fil est bleu, comme vous pouvez le voir. Et si vous avez la réponse, eh ben, écoutez, mettez-la dans les commentaires et vous aurez gagné quelque chose. Donc là, on va passer au grenier, juste au-dessus de la lampe. Voilà. Et voilà ici où ça se passe. Donc voilà, je vous laisse observer le montage, hein. Donc on voit bien que c'est le fil bleu qui est relié à ce fil et qui part à l'interrupteur. Voilà, donc toujours le petit jeu concours, hein, qui est poursuivi. Donc mettez fil neutre ou pas, petit indice, fil bleu. Et bien sûr, à toujours couper l'électricité quand on le manipule, hein. J'en vois beaucoup trop qui changent des douilles ou n'importe quoi et qui laissent l'électricité allumée. Et ben non, là je le rallume. Hop. Donc voilà, ça c'est le petit récepteur qui était censé éteindre et allumer sous l'impulsion de petites ondes électriques la lampe que nous avons vue et qui a donc pété lors d'un orage. Voilà, donc j'ai volontairement caché la marque, déjà parce que je vois beaucoup trop de youtubeurs qui font des placements de produits. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, et en plus, j'ai pas l'intention de faire de la pub pour un truc qui pète au premier éclair. Alors par la suite, j'ai acheté ce produit-là, hein, dont je cache aussi volontairement le nom, pour les mêmes raisons, et qui en fait, bah, ça marchait pas, c'était pas du tout ce qui convenait, contrairement à ce que m'avait indiqué le vendeur de chez... Et par ailleurs, c'était écrit aussi que c'était valable pour toutes sortes d'interrupteurs, et bah non, ça n'a pas marché, ça a pété dès que j'ai rallumé l'électricité. Donc c'est pour ça que j'en suis revenu à un mode de va-et-vient beaucoup plus solide, beaucoup plus simple et beaucoup plus durable. Et bien voilà, le tuto est terminé. Vous savez comment faire un va-et-vient pour pas cher. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour un petit tuto facile, pas cher, simple à faire, simple à réaliser. Et puis n'oubliez pas évidemment les pouces bleus. Ni l'abonnement à la chaîne. Parlez-en autour de vous, à tout le monde. Et puis si vous voulez savoir des choses sur moi, sur ma santé, sur comment je vais, ce que je fais, etc., des questions même personnelles, n'hésitez pas. Je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions, sans aucun narcissisme, aucun. Et je vous dis donc à très bientôt. Et continuez de vous porter bien. Et puis moi aussi. Allez, ciao.